Alors bonjour à tous, mon nom c'est Billy Grace Sabou. Je suis chantre de Dieu et je suis pasteur. Ça fait beaucoup d'années que j'ai commencé à chanter, c'est depuis l'âge de 7 ans. Et je suis pasteur dans une église à Boston, aux États-Unis. Et cela fait déjà 2 ans depuis que je suis pasteur là-bas. La musique, j'ai commencé à le faire bien avant. Je suis fils d'un pasteur, comme on dit chez nous, un PK, et j'ai grandi dans l'église. J'aimais la musique. Dans ma famille, ma mère était dirigeante d'une chorale. J'aimais la musique sans d'abord être appelé. Et j'ai chanté dans la chorale depuis l'âge de 7 ans. Vers l'âge de 12 ans, je jouais au piano à l'église. Mais c'est vers l'âge de 18 ans que j'avais reçu l'appel du Seigneur pour prêcher, d'abord cela. Mais le Seigneur m'avait appelé non pas seulement pour prêcher, mais d'accompagner la prédication par un son. Moi, je crois bien que à chaque fois que Dieu veut parler, il y a un son qui précède le message que Dieu veut donner. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir les deux, non pas seulement d'apporter un message, mais un son céleste qui a été chanté au ciel que Dieu nous donne pour précéder le message qui vient après. Oui, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 13 ans. C'était à l'église des Messagers à Binza. Puis c'était le 18 août. Et je me rappelle que c'était dans une croisade évangélique. Et j'ai été touché. J'ai toujours grandi à l'église, mais je n'avais jamais fait cette expérience-là avec le Seigneur. J'aimais les choses de Dieu, mais mon cœur n'était pas attaché. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a touché ce jour-là et j'ai donné ma vie à Jésus depuis. Moi, je crois que c'est le Seigneur qui doit d'abord te donner l'appel, la vocation, et c'est cela même la source de ton inspiration pour te pousser à faire l'œuvre. D'abord, il faut être appelé, et puis il faut avoir la confiance en ce que tu es d'abord. Parce que moi, je crois que quand le Seigneur t'appelle et que tu es ignorant de ton identité, c'est très difficile de vraiment achieve or realize what you have been called to do. Mais moi, je crois que d'abord, il faut être appelé et avoir la confiance dans ce que Dieu t'a appelé et de travailler avant de se lancer. D'abord, quand tu reçois l'appel, ce n'est pas le moment de se lancer. D'abord, il faut travailler le craft, ton talent, ainsi que l'appel que Dieu t'a donné avant de se lancer. Moi, je crois que quand Dieu appelle, il n'envoie pas directement. Il prend bien son temps de former. David, ce n'était pas le même jour qu'il a été roi qu'il est devenu directement roi. Il y a eu un temps où le Seigneur l'a préparé avant de se lancer dans la royauté. Moi, je crois que l'appel, être conscient de ce que tu es et la formation, c'est ce qu'il faut pour se lancer dans le ministère. Ce qui me prouve, moi je crois qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît un arbre. Si tu as un mangue, tu donneras les fruits de mangue. Si vous venez à Boston, vous allez voir le fruit de mon ministère. La personne qui apporte l'appel, ce n'est pas la personne qui doit confirmer vraiment. C'est vrai qu'au-dedans de moi, j'ai déjà le oui de Dieu, la main de Dieu, avant de sortir de ma chambre pour prêcher. Mais c'est le fruit de mon ministère qui peut vraiment identifier si je suis appelé ou je ne suis pas appelé. Je n'ai jamais voulu être ce que je suis. En tout cas, je n'avais pas l'idée d'être pasteur ou d'être chantre à temps plein comme maintenant. Je voulais faire autre chose. Mais je suis arrivé à un point où même ma joie dépendait du fait que je puisse d'abord suivre l'appel de Dieu que d'autres choses. Donc j'ai eu des doutes au début, bien sûr, mais le Seigneur m'a affermi avec les années, avec l'expérience, avec beaucoup d'autres conseils, voilà. Ce qui peut être comme mon témoignage, c'est que j'ai vraiment vécu la fidélité de Dieu dans ma vie. J'ai pas eu a childhood, comme on dit chez nous, enfance très facile, très facile. Mon enfance était très difficile parce que j'ai grandi avec un défaut, ce qui a fait à ce que je puisse pas avoir estime de soi, voilà. Ce qui faisait que je n'étais pas un enfant épanoui. J'ai trouvé mes valeurs, que je pouvais devenir quelqu'un seulement quand j'ai reçu Christ. Avant cela, ma vie était très difficile, mais Dieu m'a vraiment montré que malgré ma condition ancienne, comment j'étais toujours utile, peut-être pas pour le monde, mais pour lui. Même si le monde m'avait rejeté, mais le Seigneur, dans son amour, m'avait accueilli dans ses bras et j'ai grandi avec lui. J'ai appris à me faire confiance moi-même. Dieu est un papa responsable. Je me rappelle d'une histoire dans la Bible. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de l'aveugle né. Les gens se demandaient est-ce qu'il est aveugle né parce que ses parents ont péché ou c'était à cause de ses propres péchés. Et Jésus a répondu, il a dit qu'il est aveugle pour que la gloire de Dieu se manifeste. Moi, je crois que Dieu cherche toujours une opportunité dans notre vie pour faire éclater sa gloire. Et il utilise souvent nos côtés faibles. Moi, je crois que Dieu aime la faiblesse pour manifester sa gloire.
Et moi, je pense que si j'étais comme tout le monde, je n'allais pas servir Dieu, je n'allais pas être ce que je suis. Dieu est passé par ce qui me faisait mal pour me forger et pour faire éclater sa gloire. Or, je crois que sans ce que j'étais avant, mon histoire ne serait pas complète. Je m'aimerais dire à ceux qui sont complexés que là, Dieu va passer par cette situation pour faire éclater sa gloire. Vous n'avez pas l'idée de ce que Dieu va faire au travers de vous. Ne vous sous-estimez pas. Votre identité, votre valeur est cachée dans ce que Christ est, non pas dans ce que les hommes disent. Parce que le Seigneur, au début, quand il avait l'idée de te créer, il savait que tu allais passer par ce défaut et il utilisera ce défaut pour faire éclater sa gloire. Oh, je n'ai pas encore d'album, j'avais release un single qui s'appelle Akuna, ce qui est déjà sur le marché, sur iTunes, YouTube. Si vous tapez seulement Billy Sabou Akuna, vous pouvez trouver la chanson. Et la chanson a été inspirée par la maladie de mon père qui a été diagnostic avec un cancer de gorge. Et le Seigneur l'avait guéri miraculeusement, et c'est au travers de ce témoignage-là que nous avons écrit la chanson Akuna qui est déjà disponible. Sur YouTube, sur iTunes, partout. Partout où on vend la musique digitalement, Akuna est disponible. La vision, c'est d'annoncer la parole de Dieu et on le fait différemment quand le Seigneur nous donne différentes opportunités. À l'église, je suis plus pasteur que chantre, c'est vrai, mais le fait d'être chantre ne veut pas dire simplement que tu dois chanter. Je suis aussi dirigeant de la chorale, c'est toujours dans le ministère, et aussi j'écris des chants pour d'autres artistes. C'est aussi dans le ministère du chant, donc je le fais. C'est vrai, c'est pas facile quand tu dois toi-même aller prester, laisser tes responsabilités à l'église, mais on arrive à faire les deux, on arrive à être équilibré. J'ai un projet, présentement là je suis en train de travailler sur mon album qui est intitulé Prayer, prière, voilà, en français. C'est vrai que je mélange les deux langues, français et anglais, mais l'album sortira, je crois bien par la grâce de Dieu, l'année prochaine, qui est intitulé Prayer. Alors, le chant que nous allons interpréter s'intitule Tu règnes. Je l'ai écrit il y a 2 ans de cela. La chanson parle du règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et ma femme va l'interpréter. La chanson s'intitule Tu règnes. Je crois bien que c'est la chanson qu'elle va release bientôt dans son projet Tu règnes. T'es prête? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et
everybody. My name is Billy Grace Abu. I'm a singer, a gospel singer, and also a pastor. And I have been doing music since the age of 7. I joined the choir in Congo because I'm originally from Congo. I joined the choir when I was 7, and at the age of 13 I gave my life to Christ. That's when everything in my life changed, and I was called into ministry at the age of 18. That's when I received the calling of God to jump into ministry, and it has been a tough journey, but by the grace of God, God has sustained me to be equipped first of all, and to be a blessing to others. And that's pretty much what I can say about me. But also right now, I am a pastor at a church in Boston, in Massachusetts, United States, where I'm an assistant pastor to my father. And also I am working on different musical projects, conferences in Boston and in different places all around the world. But right now we are working on a project. It's going to be an album called Prayer, and it will be released by the grace of God, I think next year.